Salut à tous, aujourd'hui on va jouer un peu les détectives. On va remonter la piste de l'énergie qu'on utilise tous les jours pour découvrir qu'en fait elle vient quasiment toujours de la même source. Et pour ça, on va explorer les deux grands chemins très différents qu'elle prend pour arriver jusqu'à nous. On commence avec une question qui paraît toute simple. Pensez à votre quotidien. L'électricité pour le téléphone, l'essence pour se déplacer, le gaz pour se chauffer, toute cette énergie, elle vient d'où à l'origine? La réponse est peut-être bien plus loin qu'on ne l'imagine. Et ouais, la quasi-totalité de l'énergie utilisée sur Terre est, à la base, de l'énergie solaire. C'est lui, notre moteur ultime. Alors, la grande question, c'est comment cette énergie qui part du Soleil se retrouve-t-elle dans une batterie de téléphone ou dans un réservoir de voiture? C'est tout l'enjeu de ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui. Alors, voici notre plan de route. D'abord, on va voir comment le Soleil est notre moteur. Ensuite, on suivra deux chemins. La voie longue, celle des énergies fossiles, puis la voie courte, celle des renouvelables. Après, on fera le bilan pour comparer tout ça, et on terminera en regardant un peu vers l'avenir. Allez, c'est parti. Première partie, le Soleil, notre moteur. Alors, comment est-ce que son énergie nous parvient? Eh bien, le point de départ de tout, absolument tout, c'est la photosynthèse. Les plantes, ce sont de vraies petites usines solaires. Elles captent la lumière du soleil et la transforment en énergie chimique qu'elles stockent dans leur matière. C'est la base de tout. Intéressons-nous maintenant au premier chemin, ce qu'on appelle la voie longue. C'est l'histoire assez incroyable de cette énergie solaire captée il y a des centaines de millions d'années et qui a fait un très très long voyage sous terre pour devenir ce qu'on appelle aujourd'hui les combustibles fossiles. Bon, un combustible fossile, qu'est-ce que c'est au juste? La définition nous dit que ce sont des combustibles riches en carbone, issus de la transformation de matière organique, des plantes, du plancton, qui a été enfoui pendant des millions d'années. En gros, c'est de l'énergie solaire super ancienne qui a été littéralement mise en conserve sous nos pieds. Prenons l'exemple du charbon. Il faut s'imaginer, il y a 300 millions d'années, des forêts immenses et luxuriantes. Quand tous ces arbres et ces plantes meurent, ils se déposent et sont recouverts par des sédiments, de la boue, du sable. Avec le temps, sous un poids énorme, la pression et la chaleur augmentent et tout doucement, cette matière se transforme en charbon. Pour le pétrole et le gaz, c'est un peu le même principe, mais l'origine est différente. Là, ça se passe au fond des océans. C'est du plancton, des micro-organismes qui meurent, tombent au fond, sont recouverts de sédiments. Et là encore, sans oxygène, la pression et la température font leur travail et les transforment en pétrole et en gaz qui vont ensuite se retrouver piégés dans des roches. Et là, ce qui est vraiment dingue, c'est l'échelle de temps. Pour s'en rendre compte, cette analogie est parfaite. Imaginez que la formation de ces énergies prend une semaine entière. Eh bien, l'humanité commence à tout brûler dans la toute dernière seconde avant minuit le dimanche. C'est une perspective qui donne un peu le vertige, non? Allez, on quitte ce passé lointain et on passe à la deuxième voie, la voie courte. Ici, plus besoin d'attendre des millions d'années. On va parler de l'énergie solaire qui a été captée par des organismes vivants, aujourd'hui ou il y a très peu de temps. La définition est simple. Une énergie est dite renouvelable si sa source se régénère vite à notre échelle. Et le mot-clé ici, c'est vraiment échelle de temps humaine. C'est la grande différence avec les énergies fossiles qui, elles, ne se renouvellent pas du tout à notre échelle. Et l'acteur principal de cette voie courte, c'est la biomasse. C'est un mot un peu technique pour dire tout simplement la matière organique qui vient du vivant. Le bois, les plantes, les déchets agricoles, qu'on peut utiliser pour faire de l'énergie. C'est le résultat direct de la photosynthèse, mais une photosynthèse récente. Concrètement, ça ressemble à quoi? Eh bien, le bois qu'on met dans la cheminée ou dans un poêle, c'est de la biomasse. Les biocarburants, comme le bioéthanol qu'on peut mettre dans sa voiture, c'est de la biomasse aussi. Et même nos déchets, en fermentant, peuvent produire du gaz, le biométhane. Ça aussi, c'est de la biomasse. Ok, donc on a bien nos deux chemins. La voie longue des fossiles d'un côté et la voie courte de la biomasse de l'autre. Maintenant, il est temps de faire le bilan. On va les mettre face à face pour les comparer sur des critères bien précis. Alors regardons ce tableau. Il compare le pouvoir calorifique. C'est juste la quantité d'énergie libérée quand on brûle 1 kg de chaque combustible. On voit que l'essence, c'est le champion, c'est très dense en énergie. Mais ce qui est super intéressant, c'est de voir que le bioéthanol, qui vient de la biomasse, a le même pouvoir calorifique que le charbon. La voie courte n'est donc pas forcément moins puissante. Et là, on arrive au point crucial. D'un côté, les fossiles. Des millions d'années pour se former, donc pas renouvelables, et surtout, leur combustion libère du carbone qui était stocké sous terre depuis une éternité. On ajoute donc du vieux CO2 dans l'atmosphère.
De l'autre, la biomasse, elle se renouvelle vite si on la gère bien. Son bilan carbone est considéré comme neutre. Pourquoi? Parce que le CO2 qu'on libère en la brûlant, c'est celui que la plante a capté dans l'air pour grandir quelques mois ou années avant. C'est un cycle court. Bon, maintenant qu'on a vu tout ça, la question c'est où est-ce qu'on en est en France? En 2020, la part des énergies renouvelables dans notre consommation d'énergie primaire, c'était ce chiffre, 13,1%. Alors c'est beaucoup, c'est peu, qu'est-ce que ça veut dire? Ce graphique nous donne la réponse. On voit bien que ces 13,1% placent les renouvelables en quatrième position, loin derrière le nucléaire, le pétrole et le gaz naturel. Ça nous montre que oui, la transition est en route, mais que le chemin est encore vraiment long pour se passer des énergies de la voie longue. Alors, qu'est-ce qui nous attend pour le futur? Est-ce qu'on est coincé entre la voie longue et la voie courte? Heureusement, non. La recherche scientifique explore en permanence de nouvelles pistes pour nos besoins en énergie, tout en essayant de protéger la planète. Regardons juste 2 exemples super innovants. D'abord, le dihydrogène vert. On le fabrique avec de l'électricité renouvelable et son énorme avantage, c'est que quand on le brûle, il ne dégage que de la vapeur d'eau. Et une autre piste fascinante, c'est le biobitume. L'idée, c'est de remplacer le goudron de nos routes, qui vient du pétrole, par un produit fait à partir de microalgues. C'est un peu comme si on recrée du pétrole, mais en version ultra accélérée. Et voilà, on a terminé notre parcours. On a vu que presque toute notre énergie vient du Soleil, mais qu'elle arrive jusqu'à nous par des chemins très différents, avec des impacts qui n'ont rien à voir sur la planète. La question pour le futur reste donc entière. Sur quelle énergie faudrait-il miser pour demain et pourquoi? La discussion est ouverte.